On a fait beaucoup de tentatives de discussion auprès de l'employeur. Maintenant, on est rendu à l'action et ça commence la semaine prochaine. Au cours des dernières semaines, on a eu beaucoup de discussions avec l'employeur. Vous vous souvenez qu'on vous avait dit on va tomber dans une campagne de moyenne visibilité. On a tenté de trouver des solutions pour les différents problèmes de la convention collective là, qui n'étaient pas respectés. On en a trouvé quelques-uns. Maintenant, on a été obligé de prendre un peu de recul puis de se questionner sur quel est le réel problème. Parce qu'au départ, on avait l'intention de vous faire une liste de problèmes qu'il y a dans la convention collective que l'employeur ne respecte pas. Le problème qu'on a, c'est que, en fait, on en règle au fur et à mesure, il y en apparaît d'autres. Et cette liste-là devient complètement mouvante et c'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est pas la liste en soi. Le fond du problème, c'est l'attitude de l'employeur dans l'ensemble de son comportement par rapport à ses employés, à nous, en succursale. Donc, on a pris, comme je vous le disais, un peu de recul. On s'est demandé, bon, qu'est-ce qui se passe et pourquoi l'employeur se comporte comme ça? L'analyse qu'on fait de la situation, c'est que son objectif numéro 1, c'est clairement d'être performant. La performance, et que l'ensemble des actions qu'ils prennent sont basées que là-dessus. Puis tout d'un coup, ils font comme « Ah, oups, il y a une convention collective qui m'empêche de faire ce que je veux. » Et là, on se retrouve dans une situation où ils tentent, par toutes sortes de façons, de soit détourner la convention collective ou juste de l'ignorer pour être capable d'atteindre ses objectifs de productivité. Ça se reflète dans, oui, la convention collective, mais oui, dans nos conditions de travail au quotidien. C'est-à-dire qu'on a été en mesure de voir au fil du temps, là, dans les derniers mois, vous avez vu apparaître le plancher intelligent qui fait qu'on n'a plus aucune latitude en succursale. Il a pris plein de mesures dans ses enlignements stratégiques au niveau, entre autres, là, d'enlever le temps pour ouvrir, fermer le magasin. On déplace les heures vers la fin de semaine, ce qui fait qu'il y a plus de gens qui travaillent moins, mais qu'en début de semaine, les heures existent moins. On est en surcharge de travail, c'est difficile d'assurer la santé et la sécurité dans les succursales. Puis tout ça, en fait, la seule cause de ça, c'est que l'employeur a décidé il faut que j'augmente ma performance, puis il ne faut pas que j'augmente mes heures, même si les ventes, elles, connaissent une augmentation comme ça. Donc, on s'est dit, on va faire une campagne qui va aller plus large que juste la convention collective parce que, clairement, quand nous, on explique à l'employeur le fait que dans les succursales, ça ne fonctionne plus, que dans les succursales, le monde, ils ont la langue à terre, ils sont tannés, ils sont démotivés, on n'a jamais vu autant de départs de la SAQ, ils nous écoutent pas ou non, il n'y en a rien à faire de ce qu'on dit. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est, si nous, comme exécutif syndical, puis comme délégué syndical, quand on le dit à l'employeur, ça porte pas, on va faire parler ceux pour qui on devrait être les porte-parole, c'est-à-dire vous, les membres en succursale, qui allez embarquer dans la campagne avec nous pour pouvoir dire à l'employeur ce qui ne fonctionne pas. Nous, notre objectif comme syndicat, là, c'est de faire valoir vos points. Mais là, on n'y arrive pas. Le boss, il n'y en a rien à faire. Son objectif, c'est d'augmenter ses ventes. Puis nous, on est une dépense, on est un coût et il faut que ça cesse. Donc, cette campagne-là, un coup qu'on a analysé que le problème, c'est vraiment la gestion que l'employeur fait, qui est complètement déshumanisée à la SAQ, il faut maintenant qu'on ait des objectifs. Donc, 2 objectifs. Le premier, c'est de s'assurer que l'employeur respecte la convention collective et qu'il arrête de la détourner au profit de sa productivité. Je sais que je répète ce mot-là sans arrêt, mais c'est parce que c'est ça le problème, tu sais. Et ensuite, deuxième chose, on veut aussi que la surcharge de travail arrête en succursale parce que là, ça n'a plus de sens. L'employeur nous dit, oui, mais les clients sont encore contents, oui, mais c'est nous qui en payons le prix. Là, actuellement, là, on court partout. Les tablettes, on n'est pas capable de vider nos entrepôts, on n'est pas capable de remplir les tablettes. Et ce que ça fait, c'est que servir un client, ça nous demande beaucoup plus de temps parce qu'il faut courir dans l'entrepôt, aller chercher du stock, le ramener en avant. Et bon, oui, les clients continuent d'être contents, mais à quel prix? Combien de blessures on va avoir, combien d'écœurs en titre aigu on va avoir. Et c'est ça que vise la campagne. En fait, dans cette campagne-là, on va vous donner des moyens de contrer certaines orientations de l'employeur, mais aussi, on veut faire entendre votre voix. Fait que tout le long de la campagne, vous allez voir, on va faire appel à vous, on va vous poser des questions et on veut que ce soit vous qui le disiez à l'employeur parce que, clairement, pour lui,
ben, on n'est pas crédible quand on dit ça va pas bien dans les succursales. Donc, il va falloir qu'on se mette tout le monde ensemble puis qu'on fasse comprendre à la SAQ que là, il est temps qu'elle commence à gérer des humains parce que c'est pas des robots qui travaillent dans les magasins. On peut pas entrer dans des colonnes de chiffres. On peut pas être juste coloré en rouge, en jaune ou en vert. Puis même si pour la présidente de la SAQ, tout ce qui se calcule s'améliore, ben notre sentiment d'appartenance, notre sentiment du devoir accompli, notre sentiment de fierté, notre bien-être au travail, notre santé mentale, ben ça se calcule pas, mais il faut que ça soit pris en compte. Donc, toute la campagne va s'axer là-dessus. Ça commence lundi par des capsules. Je vous invite à regarder les capsules qui vont sortir à tous les lundis pendant 4 semaines. Puis, il va y avoir des actions qui vont être associées à ça. Donc, c'est super important que vous les fassiez en succursale. C'est sûr que vos directeurs ne seront pas contents. Il faut qu'ils comprennent que c'est pas contre eux. Eux autres aussi vivent ces coupures-là, puis vivent aussi... En fait, l'impossibilité de gérer. Vos directeurs peuvent même plus gérer rien, là. Je veux dire, tout arrive déjà tout fait, puis ils font du service à la clientèle, puis pour le reste, ben, ils écoutent les ordres qui sont donnés par en haut. Ils n'ont plus de latitude pour prendre des décisions dans leur succursale. Donc, tout ça, on va s'attaquer à ça dans les prochaines semaines. On a besoin de vous autres. Si vous voulez que ça change, là, ben, il est temps qu'on le fasse tout le monde ensemble parce qu'on vous le dit, là, nous, on a beau travailler auprès de la direction de la SAQ, ça bouge pas. Ça bouge sur certaines interprétations de la convention collective, mais c'est pas à nous tout seuls qu'on va être capable de leur faire abandonner le mode de gestion qu'ils ont actuellement, qui est complètement juste de regarder les chiffres, les chiffres, les chiffres. Donc, on a besoin de vous autres, on va travailler ensemble, on va vous donner les outils, puis ben on s'attend à ce que dans le réseau, ça bouge, puis qu'on dise au boss, ben sais-tu quoi, va falloir que tu me prennes en compte moi aussi parce que je fais partie de ce qui fait grandir la SAQ, je fais partie de ce qu'il y a de plus riche à la SAQ parce que c'est grâce à nous que la SAQ peut vendre des bouteilles, c'est grâce à nous que le chiffre d'affaires augmente, puis il serait temps qu'on soit un peu reconnu. Donc, on se reparle bientôt.